Bonjour, quelques mots de stratégie après un mois écoulé qui s'est marqué par une assez nette hausse des marchés, permettant au marché américain de retrouver son record historique, au marché japonais de dépasser celui de 2007, grâce à une politique de Shinzo Abe mettant en évidence de nouveau une abondance de liquidités. Et la zone euro a participé à ce mouvement d'appréciation des bourses, mais à un degré moindre, si bien qu'elle a accru sa sous-performance relative, notamment liée au fait que les autres devises se sont nettement appréciées. Dans le même temps, on a assisté à des taux d'intérêt qui restent extrêmement bas, pour ne pas dire anormalement bas, et une rotation thématique qui ne s'est pas produite, puisque c'est toujours les valeurs défensives qui mènent la hausse des marchés, alors que les valeurs cycliques et les valeurs financières sont en assez nette sous-performance, alors même que pour les valeurs financières, les résultats des stress tests ont été plutôt favorables. Alors, je crois qu'il est intéressant de se poser effectivement cette question de savoir si cette sous-performance de la zone euro doit être appelée à durer ou si on peut espérer, d'ici la fin de l'année, voire pour l'année 2015, un rattrapage par rapport aux autres marchés. Il nous semble effectivement que la croissance qui a été à l'arrêt au cours des 2 derniers trimestres devrait donner des signes beaucoup plus encourageants dans les mois qui viennent. On peut citer tout un tas d'éléments importants, au premier d'entre eux la baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro, la volonté de M. Draghi d'être actif jusqu'à sans doute le rachat de dettes publiques si cela était nécessaire pour lutter contre la fragmentation au niveau des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Et puis les initiatives de croissance avec cette relance au niveau européen. Le sujet n'est plus de savoir s'il faut le faire, mais comment on peut le faire avec plus ou moins de capitaux privés dans cette relance. Autant d'éléments qui devraient, au-delà des gains de pouvoir d'achat qui sont maintenus, d'une économie allemande qui a certes été à l'arrêt pénalisée par les relations avec l'Ukraine, devrait quand même s'apaiser et permettre de retrouver un rythme de croissance plus soutenu. Dans cette expectative, on aura vraisemblablement une rotation sectorielle. Les marchés sont revenus un petit peu comme ils l'étaient en juin 12 ou en juin 13, c'est-à-dire une zone euro très affaiblie avec beaucoup de doutes. Ces doutes se levant, on peut espérer que les valeurs plus exposées au cycle, plus exposées à la problématique financière de croissance, puissent retrouver une surperformance relative. C'est les choix qui sont menés dans les principaux fonds d'allocation, dans les fonds actions pures, avec toujours une très grande prudence sur les taux d'intérêt, pour lequel le prix de la patience n'a jamais été aussi faible. Merci de votre attention.